Ici, tout paraît tranquille. Une île, un volcan, des paysages à couper le souffle. Mais si tu tends l'oreille, tu sens que quelque chose vibre autrement. Une épidémie, des symptômes étranges, une fatigue qui n'a pas de nom. Et si derrière la matière, il y avait des technologies physiques et subtiles, qui orchestrent plus que des maladies? Et si la Réunion était un terrain d'expérimentation? Dans cette enquête, on descend sous la surface. On explore les ondes invisibles, les vibrations qui tissent notre réalité sans qu'on le sache. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une vérité unique, c'est un appel à ressentir. Parce qu'à La Réunion, tout n'est pas ce qu'il paraît. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi Tony. Aujourd'hui, tu es en support télépathie vibratoire pour une exploration. Cette fois, on va y aller un petit peu en freestyle, bien que quelques questions déjà en tête à poser. Est-ce que tu vas bien Tony et est-ce que tout est OK pour toi dans tes connexions et ton ancrage intérieur? Ouais. OK. Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de la Réunion, Tony. Alors déjà, je vais te laisser le temps de rester vraiment en hauteur et de rejoindre ce point névralgique de la zone Terre. Juste me dire quand tu t'y trouves au-dessus. La première chose que j'ai ressentie, c'est comme... comment on appelle ça, là, les pièges à loup, là. Tu sais, les trucs qui se referment, là, dans le métal. Enfin, c'est pas que des pièges à loup, c'est des pièges Piège à ours? à... Ouais, mais... tu sais, les trucs qui se Oui, referment en métal. avec les dents. Ouais, Oui. Mhm. c'est la première chose que j'ai eue, D'accord. en ressenti. Ok. Avant qu'on parte, parce qu'aujourd'hui on va faire un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose de précis qui est actuel, présent, puis après on ira un peu plus dans le spectre large, c'est-à-dire dans d'autres sphères de ce lieu pour observer ce qui se passe. D'accord? Alors actuellement, à l'île de la Réunion, il y a une épidémie de chikungunya. On a des connaissances qui sont là-bas, mais une personne en particulier m'a dit, qui vit là-bas, m'a dit que c'était très étrange comme épidémie, ce n'était pas comme les épidémies habituelles, en tout cas au niveau symptomatique, etc. Donc, à ce niveau-là, dans le présent, est-ce que tu perçois peut-être une influence quelconque qui puisse appuyer sur l'étrangeté de ce phénomène inhabituel de la chikungunya au niveau des symptômes, que ce soit dans le physique ou dans le subtil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait influencer? Et si oui, voilà, qu'est-ce que c'est et comment ça agit sur le corps humain et sur la conscience collective des adultes? Alors tout de suite, j'ai eu une propagation. Ça vient de l'extérieur. Mhm. J'ai quelque chose d'artificiel quand même. Ouais. J'ai vraiment un programme artificiel, ouais, par rapport à ça. Comment tu l'observes, ce programme artificiel? Je l'observe même presque physiquement. Ouais. J'ai presque limite, tu vois, quelque chose de, Il y a des installations je dirais qui... robotique. C'est pas Mhm. forcément très juste, mais Robotique, tu as dit? ouais. Est-ce que tu observes des installations physiques, comme, je sais pas, des antennes, des radars, des structures peut-être
souterraines, qui sont utilisées pour moduler ou influencer la santé des habitants. Ou aériennes. Hein. L'histoire du piège au début, en fait, c'est comme si c'était sous cloche. C'est comme s'il y avait un dôme qui emprisonne à l'intérieur tout ce qui peut être propagé pour créer un effet de masse et pour être sûr que la propagation fonctionne. Il y a un côté vibratoire aussi terrestre qui vient comme stabiliser les informations sur cette partie de terre. J'ai le relief aussi qui favorise ça. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais structure. C'est pas forcément des structures, c'est plus. Ça me paraît très petit en fait dans ce côté robotique artificiel. Ça me paraît petit. C'est pas, tu vois, des antennes. C'est pas. Oui, il y a des structures comme ça, mais j'ai pas forcément le rapport avec ça. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui aurait été comme déployé. Ok. Je vais venir ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a peut-être déjà observé, même tous les deux, lors de nos lives en télépathie vibratoire. Tu te souviens, Tony, depuis le mois de janvier, on avait déjà eu quelques personnes venant de l'île de la Réunion. Et au début, on ne comprenait pas, mais à chaque fois qu'on connectait aux consciences vivantes à la Réunion, on sentait que quelque chose n'allait pas. Il y avait vraiment, mais ça se sentait sur quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus large, pas qu'au niveau matière et physique. Si je te demande là de reprendre par exemple depuis le mois de janvier ce que nos consciences ont capté et quand tu te défiles jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais arriver à remettre un peu des pièces du puzzle plus clairement en place par rapport à ce qu'on observait, ce qu'on ressentait vis-à-vis de ce lieu et des consciences auxquelles on connectait y habitant? Bah déjà en fait, le système qui est en place, en fait, effectivement, ça coupe des consciences. Alors pas tous, parce que j'en ai certains qui sont connectés à leur conscience, mais ceux qui sont déconnectés, en fait, c'est l'ego qui prend le relais de la conscience. L'ego, le mental, le subconscient, et tu vois, il y a vraiment cet enfermement qui se fait au niveau de cette partie-là. Forcément, tout ça, ça crée un champ, ça crée une vibration, ça crée un champ électromagnétique, en fait, qui vient activer, amplifier des programmes qui sont déployés au niveau de l'humain. C'est-à-dire que ceux qui sont déconnectés sont générateurs, en fait. C'est plus des PNJ ou Ouais. des PO, ils sont uniquement générateurs de programmes. Ah ok. Donc ce sont en fait des programmes vivants ambulants, quoi. Enfin, qui sont des programmes ambulants dans des corps vivants, organiques. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est lié à certaines technologies astrales ou extradimensionnelles? Est-ce que ça interfère directement avec eux, ces personnes-là? Ça a été le cas, c'est plus le cas. Ouais. C'est autre chose qui a pris le contrôle. C'est quoi ce autre chose? Ben, ça me paraît plus physique. Donc tu vois, vraiment, je reviens sur
intelligence artificielle, des structures, des programmes. Je reviens vraiment là-dessus, avec quelque chose de plus dense, de plus perceptible, de palpable. Ok, mais ça qui est mis en place, est-ce que c'est une construction purement physique artificielle ou est-ce que ça vient d'une intention collective d'autres consciences ou d'autres êtres? Les deux. Mhm. Et pourquoi l'île de la Réunion a-t-elle quelque chose de particulier pour effectuer ça? Tout de suite, j'ai les reliefs. Ouais. Une question de relief, une question de... euh, Est-ce que l'île, elle a des vibrations naturelles qui sont plus ou moins... ce qui me paraît bizarre, c'est paradoxal, mais c'est comme s'il y avait eu des personnes qui avaient décroché d'un système, et c'est comme s'il y avait eu trop de personnes qui avaient décroché d'un système, et en fait, il y a eu une bascule, comme si ça avait été chargé volontairement pour refaire basculer euh, du côté du système. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. J'ai C'est comme compris s'il y le avait une début. forme d'autonomie, une forme de souveraineté, de liberté qui avait été plus présente à un moment. Ah, ok. Et Et on a voulu l'étouffer. oui, mais du coup, les programmations qui sont lancées dans ces cas-là, en fait, c'est pas que c'est illimité, mais ça s'arrête pas. Mhm. C'est en continu. D'accord. Et si tu prends... Et le fait que ce soit sur une île, c'est le fait de, comment dire? de contenir. Oui, Ouais. Si tu prends de manière générale les habitants de l'île et que ceux qui ont en tout cas une conscience encore connectée ou en tout cas qui voient, qui sentent que quelque chose ne tourne pas rond, etc. Est-ce que tu peux vraiment observer dans le physique les impacts, les conséquences symptomatiques ou ressenties qu'ils peuvent avoir enfermés sous cette, on va dire, cette structure domatique, hein, invisible et artificielle. Quels sont les symptômes globaux, généraux, qui peuvent être tout de suite un signe, ou en tout cas, tu vois, sur la partie physique. Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des symptômes étranges ressentis par certaines personnes? Voilà, est-ce qu'il y a un égrégore collectif de peur, d'affaiblissement qui pourrait être nourri par ces phénomènes? Et quels sont les impacts et les ressentis des personnes vivantes aussi? j'ai un égrégore d'affaiblissement, oui, en place. Après, quand tu me dis au niveau du corps, c'est bizarre parce que c'est comme si chacun réagissait différemment en Ouais. fonction du corps. Euh, Tu vois, ça peut être des symptômes comme une extrême fatigue, ça peut même déclencher de la fièvre, ça peut même déclencher des maux de tête, des migraines, mais au niveau intestinal aussi, au niveau du cœur, au niveau hypertension. Enfin, j'ai vraiment énormément de symptômes différents Mhm. en fonction des personnes. Euh, Comment ils peuvent relier ça, savoir si c'est relié à ça ou si c'est quelque chose qui n'a rien à Bah, voir? en fait, ils le ressentent que du coup, c'est pas ce qui. Quand ils sont connectés intérieurement, ils le ressentent que le corps, en fait, il réagit pas en fonction de l'intérieur, mais en fonction de l'extérieur, et que c'est pas normal. Mhm. Il y a vraiment cette distorsion, cette torsion qui se fait intérieurement. Et forcément, plus il y a cet impact, ces effets, euh, plus ça crée
Tu vois, au niveau cellulaire, les cellules, c'est comme si les cellules étaient perdues. Elles savent plus comment réagir. Et, en fait, il y a une telle quantité d'informations par l'extérieur qui est bombardée que la Mhm. cellule, elle comprend pas. Enfin, elle est perdue. J'ai ce Ok. sentiment-là, en fait. Est-ce que ça vient amplifier si par exemple une personne elle est non alignée, euh, elle ne maîtrise pas son être, voilà, son axe, c'est tout, voilà, ce qui est en elle, c'est son système émotionnel, son système de pensée. Est-ce que ça a un impact important là-dessus? Complètement, complètement, parce que, comment dire? Le mal-être du corps physique, en fait, amplifie le reste. Ok. Par Et exemple, tout à l'heure, tu me parlais d'astral, de choses comme ça. Mhm. La plupart du temps, les programmes de l'astral se greffent à la personne pour amplifier les programmes subconscients et ainsi de suite pour générer, se nourrir. Bref, on connaît la musique. Mhm. Là, du coup, c'est le corps qui est en souffrance qui va amplifier par ce mal-être, en fait, entre guillemets, extrême, du coup, bah, les programmes. Ouais, Donc c'est programme. comme si le corps c'est pas juste ce que je dis, mais c'est comme si le corps devenait l'interférence de l'être de la personne. Est-ce que ça provoque aussi, par exemple, bah, des phénomènes, des situations, puisque comme ça impacte le système mental, le système émotionnel, donc les réactions des personnes, les agissements, les comportements, est-ce que ça va venir amplifier tout ça et créer au final encore plus de lourdeur par le biais de ces phénomènes justement extérieurs? Ouais, complètement. Tu vois, tout de suite, j'ai agressivité, j'ai ce genre de choses. Ouais. Euh, Ce serait intéressant de savoir les personnes disent s'ils ont perçu un changement depuis les Alors, dernières années. moi, là, je suis en train de te poser des questions suite à la personne que j'ai eue au téléphone et qui m'a expliqué ce qui se passait. Et même, voilà, cette question en fait partie. Et donc, oui, il Tu y a des vois, choses étranges ça va qui ne jouer sont plus sur, comme d'habitude. pour moi, c'est l'agressivité. Il y a pas de patience, il y a pas. Mais en fait, avec ce corps au niveau cellulaire qui est bombardé, qui ne sait plus comment faire, c'est comme s'il y avait une accélération du temps, une accélération de tout. Donc forcément, c'est le mode survie plus plus qui est mis en place et d'où cette agressivité, d'où ce manque de patience, d'où ce Mhm. j'ai de l'irritabilité, j'ai de la haine, j'ai de la colère, tu vois? J'ai vraiment des choses Ouais, qui sont fortes quand même, d'accord. dans Ouais, le subconscient collectif. ok. Donc, ça veut dire que c'est exact, tu décris exactement ce que la personne m'a dit, hein. Ça veut dire que ça, au niveau subconscient, donc inconscient collectif, au final, puisque c'est dans les racines, les injonctions profondes, ça va venir aussi après taper le subconscient individuel de la personne. Et c'est là qu'on voit le comportement qui se modifie. Par exemple, la personne, elle fait état de ce que tu viens de dire, irritabilité par l'extérieur autour, qu'elle prend ça comme de l'agressivité, des attaques, mais ensuite, quand elle prend le recul, elle vient sentir en elle de la colère contre elle-même, enfin voilà, etc., etc. La Alors, personne évacue, donc quand elle est consciente, elle sait évacuer et exprimer ça, mais quand elle n'est pas consciente, ça va être gardé et cristallisé. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? alors, c'est pas que je t'ai pas écouté, mais tu as dit inconscient collectif. Eh ben, j'ai l'impression que là-bas, il n'y a pas d'inconscient collectif, c'est vraiment du subconscient collectif, comme si, tu vois, cette partie peut-être qui était liée à l'inconscient, c'était trop vaste dans les programmes. Et là, Uhum. c'est uniquement les programmes des personnes qui sont liés les uns aux autres par un subconscient collectif qui permet d'amplifier et de densifier
Sur l'île, les comportements, les corps, et ainsi de suite. C'est comme si les programmes étaient moins nombreux, mais forcément plus lourds, plus D'accord, tranchants, plus forts. Parce qu'il y a moins de programmes par le subconscient collectif. d'accord. Justement, avec tout ce qu'on vient de d'énoncer là, est-ce que l'île de la Réunion est un point de contrôle stratégique pour des expérimentations énergétiques ou vibratoires? Ouais, il y a un Genre, point type pivot, ouais. laboratoire à ciel ouvert, quoi. Oui, mais c'est pareil, ils arrivent à, comment dire? Alors j'ai quelque chose aussi avec le sang. J'ai le sang qui arrête pas de je Ouais, alors vas-y, creuse un peu de ce côté-là. mmh, Si justement, est-ce que ça a un point, ça a un point de contact avec l'épidémie actuelle, etc., pour la alors transmission? oui, ah, c'est comme si à La Réunion, il y avait de base un sang fort. Genre, je dis fort, mais je sais pas, c'est pas juste. Heu, Peut-être un sang particulier Oui, et faut pas oublier les vibrations naturelles de l'île, hein, de la terre de l'île, et etc., qui peuvent amplifier bien peut-être. sûr Ouais. et sauf que, en fait, c'est justement par ça, que certaines choses peuvent passer, pour affaiblir, le sang, Mhm. Pour toi, quel le immunité sang, et ainsi de suite. ouais, parce que le sang, c'est quoi? Quel facteur représente-t-il réellement le sang dans tout ça pour nous à la base, quand il est à son potentiel, qu'il est, on va dire, assez pur, enfin, on va dire qu'il est d'origine. C'est quoi le rôle primordial du sang humain? Ben, moi, j'ai que, le sang, normalement, il est censé faire barrière à, au niveau physique, à l'extérieur, Mhm. comme s'il générait, quelque chose, comme, comme un programme naturel organique, en fait, pour, empêcher les agressions de certaines choses extérieures. D'où, quand je dis sang fort, c'est par rapport à ça, avec les composantes, nécessaires, en fait, qui circulent librement, en fait, dans le corps, dans le sang. Et d'affaiblir le sang, ça permet d'être perméable, heu, à tout ce qui pourrait venir, astral, artificiel et autres. Ok. Ça crée des, tu sais, c'est comme si je percevais que ça faisait des trous, comme des trous dans un gruyère, en fait. Gruyère. Ouais, et ça, c'est au niveau du sang, ouais. D'accord. Et justement, avec tout ça, est-ce qu'il y a une corrélation entre les épidémies physiques et un changement vibratoire plus large sur la planète? Ça veut dire quoi? C'est que si ta réponse est oui, est-ce un test ou un processus naturel d'adaptation, tout ça? Ou est-ce que tu vois qu'au final, il y a les deux qui vont se mettre en place? Bah, en fait, si je repars de ces trous dans le gruyère là, donc ça affaiblit le sang. D'affaiblir le sang, ça va affaiblir forcément aussi, ça va tout dérégler au niveau corporel, acido basique, électrique, et ainsi de suite. Ce qui permet, heu, de laisser passer certains programmes qu'on pourrait appeler, par la suite, quand ça se manifeste dans le corps, que le corps lui se retrouve impacté, qu'on pourrait appeler, je simplifie, hein, virus ou autre.
Ok. Est-ce que ces virus sont-ils vivants, organiques comme ceux qu'on a connus depuis des milliers d'années, des virus, bactéries, virales, etc., des organismes, ou est-ce que tu les observes plutôt de manière synthétique artificielle, type nanotechnologie, etc., à ce jour? Alors ça, je l'ai perçu, ouais. Le côté nanotechnologie, mais c'est plus pour comme capter. Dans la matière, je parle, hein, là. Ouais, ouais, c'est comme plus pour capter justement cet extérieur. Si tu as à l'intérieur, du coup, les antennes, du coup, ça crée aussi ces trous dans le gruyère. Donc du coup, il y a un champ, c'est pour ça que c'est perméable. Mhm. Donc, ouais, on est OK qu'il y a ça aussi qui est en place aujourd'hui. Ce côté technologie microcosmique, etc., quoi. Microcosmique, microscopique, nanoscopique. Ouais, après, là, tu vois, par contre, là, c'est dans l'inconscient, parce que je suis sorti, du coup, tu m'as parlé de un peu pour tout. Mhm. Là, du coup, dans l'inconscient collectif, il y a cette histoire de un corps affaibli ne peut que s'affaiblir. Mais c'est faux. Mhm. Oui, c'est un programme de condition, ça, conditionné, Ouais. de conditionnement. Ok. Ma dernière question, avant que tu puisses après faire une petite conclusion, Tony, pour regarder un petit peu les alternatives. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il y a des vibrations, je mets les guillemets, protectrices ou des pratiques individuelles qui peuvent ou pourraient neutraliser ou limiter ces influences? Et là, tu peux engager en même temps euh, ton côté conclusion à toi. En tout cas, voilà, observer un petit peu s'il y a moyen de limiter, d'hermétiser, peu importe, trouver des alternatives pour empêcher la gangrène, on va dire, de ces choses-là, ou la propagation pleine et entière en soi. Les personnes qui restent connectées à leur conscience, en fait, ils sont dans un process qui est ralenti par les phénomènes extérieurs, subconscients, interactions, événements, situations. C'est ça qui ralentit leur process, même s'ils sont perméables, mais moins que la plupart. Dans les solutions, la conclusion, il y a un moment, en fait, je vois une bascule en fonction de la volonté, en fonction de la compréhension, en fonction de la conscience de la personne. Et cette bascule, elle permet justement entre guillemets, d'être imperméable à cet extérieur. Par contre, ça demande un très gros process, apprentissage, parce que plus c'est chargé à l'extérieur, plus il faut s'en décharger Ouais. soi. On est vraiment dans cette dynamique. Ce qui appartient à l'extérieur, c'est à l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Mhm. Ça appartient pas à la personne. Tout ce qui peut être fait, par exemple, là-bas, tout ce qui est fait actuellement, ça peut être fait n'importe où ailleurs, hein. Oui, bien C'est pas une sûr. histoire de... C'est sur d'autres îles, d'autres Ouais, territoires. c'est ça. Même des continents, hein. Mhm. Euh, Mais il s'adapte à chaque peut-être mentalité, chaque conscience, bah chaque ouais, en fait, zone. c'est plus Ce sont ça, des c'est la tests, quantité. ça. Mm. C'est la quantité d'êtres humains, c'est la quantité, le type de fonctionnement, de subvention, de population, Mhm. de comportement. C'est vraiment ça qui va jouer. Et c'est vrai que sur des populations réduites, c'est plus facile, pour eux en tout cas, de tester sur eux. Parce que du coup, le subconscient, c'est à peu près le même en fait, ça varie très peu. Après, si je prends la France par exemple, entre les campagnes, les grandes villes, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes fonctionnements, c'est plus difficile à gérer. Mhm.
C'est pas le même climat entre le nord, le sud. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont jouer et c'est compliqué. Ça a l'air d'être compliqué de. Donc en attendant, ils prennent des petites zones et ils testent pour ajuster leur truc, quoi, au fur et à mesure. Ouais, mais ça fonctionne bien sur les petites zones. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce tout pour toi, Tony, au niveau information et conclusion? Ouais. Ouais. Ok. Je vais te laisser te déconnecter totalement maintenant et d'aller te ressourcer dans ton espace neutre, ton espace vide, de vide. Et je vais terminer, conclure cette exploration, qui était plus une exploration qu'une investigation, pour avoir des informations plus complémentaires. Nous espérons que cette exploration vous a apporté certaines réponses. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous laisser en commentaire si vous avez d'autres informations, ou même si vous êtes sur place, est-ce que ça corrèle, est-ce qu'il y a des choses qui font sens, etc. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir validation et confirmation. Et puis si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et puis à liker pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer. Et n'oubliez pas d'aller observer un petit peu le descriptif en dessous de la vidéo pour pouvoir nous soutenir aussi dans notre contenu visuel, nos outils numériques, etc. Si le cœur vous en dit et si ce que nous vous proposons vous satisfait. Merci à toi Tony pour ton temps. Régénère-toi bien. Je vais arrêter la vidéo et on vous souhaite à tous et toutes un très beau week-end. Prenez tous soin de vous et à très très bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.